bonjour, les énergies de ce samedi 30 décembre. Alors, les énergies de ce 30 décembre, ce qui me venait, c'était de vous parler de la thématique de ces derniers mois, de cette fin d'année qui touche au A2, qui touche au couple. Et puis après, je me suis dit, oh Annick, tu radotes un peu. Et du coup, quand c'est pour moi ou pour mes enfants, je me sers du tarot de Marseille. Et ce que j'ai tiré, c'est l'amoureux. Donc je me suis dit, bah non, en fin de compte, t'es dans le juste. Donc c'est vraiment la thématique de cette fin d'année et d'aujourd'hui sur quelque chose qu'il faut aborder et régler une bonne fois pour toutes. Dans le A2, déjà, c'est la tolérance. Accepter que l'autre ne soit pas tel que tu as envie qu'il soit, pour pouvoir aussi t'accepter toi tel que tu es. Et que l'autre puisse t'accepter tel que tu es. C'est quand ça ne fonctionne plus, se poser les bonnes questions. D'abord, c'est pas se salir. Parce que quand tu aimes quelqu'un, que tu sois marié, que tu sois dans une relation, ce qu'il y a de plus difficile aujourd'hui, ce sont les relations à deux, les relations amoureuses. C'est ce qu'il y a de plus compliqué. Donc, c'est de ne pas salir l'autre. Pourquoi? Parce que l'autre, tu l'as aimé. Parce que l'autre, tu as passé du temps, tu as fait plein de choses pour cette personne, tu as partagé plein de choses, tu as peut-être des enfants avec cette personne. Donc c'est, même si ça se passe très très mal, c'est avant de le faire pour l'autre, tu le fais pour toi, pour respecter les choix que tu as fait à un moment donné d'être avec l'autre. Puis, c'est te poser les bonnes questions. Pourquoi je suis avec cette personne? Est-ce que je suis toujours l'amoureux ou l'amoureuse de cette personne et que ça vibre ici dans mon cœur? Ou est-ce que je suis amoureux, entre guillemets, de la situation, du fait d'être en couple, du fait d'avoir une famille, du fait de ne pas être seule, du coup, et que ça me sécurise. Et ça, c'est pas possible, en fait. Et puis, le changement, tu attends que peut-être la situation pourrisse et que ce soit l'autre qui prenne la décision. Mais si tu es honnête, en fait, tu te raccroches déjà à quelque chose qui ne fonctionne plus depuis très longtemps et que tu essayes tant bien que mal de rafistoler. Et ça ne fonctionne pas. Tu en reviens toujours au même point. Et si tu vas voir à l'intérieur de toi, donc ça veut dire que le changement, avant qu'il s'acte dehors, il va s'acter dedans, à l'intérieur. Tu vas t'apercevoir qu'il y a une zone, il y a un espace de paix où tu as toutes les réponses. Et tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais ce qui te fait vibrer. D'autant qu'on est dans une période où il y a beaucoup de rendez-vous karmiques, il y a un nettoyage karmique qui se fait là jusqu'à la fin du printemps prochain de 2024. Et où si tu ne règles pas ces rendez-vous karmiques, tu vas te les reprendre pour un bon moment. Et ce qu'on te demande, c'est d'écouter ton âme, mais d'écouter ton cœur, et pas d'écouter ton mental. À t'accrocher à des images, à ce que l'on peut penser de toi, au regard de l'autre, au regard de la famille, à des vieux concepts qui ne fonctionnent plus, mais d'aller écouter ton cœur, profondément ton cœur et ton âme. Et qu'est-ce qu'elle te raconte, ton âme, si tu écoutes profondément ta petite voix intérieure, tu sais ce qui est juste et tu sais ce qui ne l'est pas. Et c'est ça qu'on te demande en fin de compte. Donc, plus tu vas t'accrocher à une situation qui est dysfonctionnante, où on joue à la famille parfaite, et moins ça va le faire. Et plus tu vas te prendre un mur, et ça, en ce moment, tout est en train de se casser la figure. Alors peut-être tu vas rafistoler pour cette fin d'année la situation, mais ça ne tiendra pas. Je te le souhaite, vraiment, mais ça ne tiendra pas. Parce que l'époque dans laquelle nous vivons, les énergies qui sont présentes actuellement vont faire que ça va se casser la figure. Pourquoi? Parce que tu ne te choisis pas, parce que tu te mens à toi-même et que ça, aujourd'hui, ça n'est plus possible. Pour ceux qui sont seuls, 2024, c'est vraiment l'année de la rencontre, l'année du renouveau, l'année du possible. Pour autant, ça veut dire que j'arrête de me mentir, j'arrête de me trahir et je m'ouvre à la sincérité. Ça veut dire que j'arrête de faire à l'autre ce que j'aimerais pas qu'on me fasse. Je vais traiter l'autre de la manière dont j'ai envie qu'on me traite. Et ça, c'est la base. Si tu veux qu'une relation fonctionne,
il faut arrêter d'activer les blessures chez l'autre qui en fait sont tes propres blessures. Parce que tant que l'autre est endormi, ça va bien. Mais si l'autre en face, à un moment donné, il se réveille comme un volcan, et 2024, c'est l'année où la Terre va réajuster son curseur de tolérance et où il va y avoir beaucoup, beaucoup de dramas en lien avec des séismes, des tsunamis, tremblements de terre, éruptions volcaniques, mouvements d'eau, glissement de terre. C'est pas une question de, c'est pas être alarmiste, c'est pas être dans le négatif ou appeler des ondes négatives. C'est comme ça. C'est que la Terre va réajuster son curseur de tolérance. Et elle va nous faire pampan cucu en nous donnant une petite leçon où nous, humains, on va trop loin. Ça veut dire que il faut aussi, nous, qu'on respecte et qu'on commence par trier nos déchets, qu'on soit plus alignés c'est comme si tu vas chez quelqu'un, la maison elle est super jolie, et puis tu commences à faire pipi sur le tapis, caca sur le canapé, essuyer tes pieds sur les rideaux. Bah, c'est pas possible. Et nous, c'est ce qu'on fait avec la Terre en fait. Et la Terre, elle va nous rappeler à l'ordre. Donc pour en revenir à tout ce qui est amoureux, c'est vraiment choisis-toi, aligne-toi et va écouter ton cœur. Et là, vraiment, c'est faire le bilan aujourd'hui au niveau amoureux. Si tu es dans une relation avec quelqu'un, c'est pourquoi je suis avec cette personne. Qu'est-ce qui fait que je reste? Quelles sont les raisons? Si ça touche à la matière, ça ne va pas le faire. Si ça touche simplement parce que tu as des enfants, ça ne va pas le faire. Pourquoi? Parce que déjà, tu transmets l'illusion et le mensonge à tes enfants. Et la vie, là, le rendez-vous karmique qu'il y ait, le rappel à l'ordre, il va y être. Ensuite, pour ceux qui sont seuls, c'est faire confiance, refaire confiance, faire confiance à la femme, faire confiance à l'homme, parce que tous les hommes et toutes les femmes ne sont pas les mêmes, d'accord? Et c'est pas parce que tu t'es planté avant que tu vas te planter à nouveau. Et simplement, quand tu te plantes, ça veut dire que tu n'as pas posé ton curseur, ton seuil de tolérance, tu l'as mis trop loin, et que parce que tu as peur d'être seul, et que tu l'as, maintenant, ça te demande de le réajuster, d'accord? C'est dès le départ, tu poses tes limites. Les limites, pas par rapport à l'autre, par rapport à toi. Donc cette fin d'année, on est sur le A2 et puis sur le A2 à l'intérieur de toi. Dans mon côté féminin, dans mon côté masculin. Comment moi je respecte la femme, comment moi je respecte l'homme. Ça veut dire que être bien dans le couple que je suis déjà à l'intérieur de moi, dans mon côté féminin et dans mon côté masculin. Et c'est donc redonner la confiance à l'homme, redonner la confiance en la femme et redonner la confiance au couple. Parce que c'est pas vrai, l'être humain, même si on est bien tout seul, il n'est pas fait pour être seul. Et du coup, tu vas rayonner à nouveau parce que tu vas être épanoui dans ta vie. Et c'est important d'être épanoui dans ta vie. Parce qu'il n'y a que toi qui peux le faire. Donc va chercher cette zone à l'intérieur de toi, cette zone de paix, cette zone où tu te dis que la vie, elle est chouette. Prends du recul parce que même si tu as l'impression que ta vie, c'est un champ de mine actuellement, ça fait longtemps que c'était cassé, mais juste tu n'avais pas le regard. Et là, tu as le regard. Tu as enlevé les œillères, tu as enlevé les lunettes obscures et tu vois la situation telle qu'elle est. Mais tout va bien se passer. En fait, tu vas te reconnecter à toi et tu vas de nouveau émerger et rayonner comme un soleil. Ça, c'est mon petit mot de fin d'année. Donc, plus tu vas résister, plus tu vas planter pour 2024 des mauvaises graines. Et puis, tu as peut-être aussi un retour de karma sur des situations où tu n'as pas été aligné sur toute cette période